À l'époque, il y avait la Sikoji, la Sogefia, et puis il y avait Sikobois. Mais pourquoi Sikobois? D'où vient ce nom que tout Ivoirien comprend sans jamais l'avoir appris à l'école? Et comment, dans un pays qui fut l'un des plus grands exportateurs de bois d'Afrique de l'Ouest, le bois est-il devenu le matériau de la misère? Les amis, on fait comme d'habitude, on s'abonne, on partage. Générique. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Imaginez, vous êtes à Yopougon. Vous poussez une porte de tôle ondulée. À l'intérieur, une pièce unique de 9 à 14 mètres carrés. En Côte d'Ivoire, on dit entrée couchée. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de cuisine. Et maintenant, regardez les murs si on ose les appeler ainsi. Des planches assemblées, jamais neuves, toujours récupérées. À côté, il y a des fûts métalliques aplatis, des feuilles de tôle galvanisées, déjà rouillées, des cartons et plastiques de conditionnement hors d'usage. Le toit, ce sont des tôles posées sur 4 chevrons. Et puis quand il pleut, l'eau entre. Et un peu plus loin, la cabane qui sert de douche est faite des mêmes matériaux. Le WC aussi. Et pourtant, juridiquement, vous n'avez aucun droit d'être là. À Gobelé, à Yaoundé, à Ouassakara, à Washington, vous occupez un terrain immatriculé au nom de l'État. À Vredi-Canal et à Zimbabwe, vous campez sur les terrains du port autonome d'Abidjan. Vous êtes chez vous et pourtant vous êtes hors la loi. Et à tout moment, les bulldozers peuvent venir. Il y a un chef, généralement c'est le fondateur du quartier. Autour de lui, des notables issus des différentes nationalités et ethnies présentes. On appelle ça un comité. Le chef est le président du comité et le maire compose généralement avec lui. Et maintenant, parlons de l'eau et de l'électricité. L'eau courante n'existe presque pas. Pour boire, vous l'achetez à un revendeur privé du quartier qui exploite une pompe branchée illégalement. 95% des habitants dépendent de lui. Et vous la payez près de 3 fois plus cher que le tarif de la SODECI. L'électricité, c'est pareil. Les quartiers non lotis sont exclus des plans de l'EECI, vous savez, l'ancêtre de la CIE. 82% des propriétaires s'éclairent à la lampe à pétrole. Un quart d'entre eux se branchent clandestinement sur le compteur du voisin, contre 2000 à 5000 francs de redevance. Allons au WC. Abordons la question du confort. Ici, le mot confort est mal placé. Un tiers des concessions n'ont pas de WC du tout. Pour les autres, c'est un WC pour 25 à 35 habitants. Vous voulez parler des décharges? Allez voir au bord de la lagune. Les plages deviennent les WC publics. Près de 40% des concessions n'ont pas de coin cuisine. Là où il n'existe pas, les femmes cuisinent devant l'entrée de la chambre. Et tout cela, vous le payez, car les habitants des bidonvilles sont majoritairement des locataires. En gros, vous payez un loyer pour habiter un univers de rébus. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Parce que l'urbanisme d'Abidjan, dès la période coloniale, est structurellement inégalitaire. L'AOF planifie une ville où les zones résidentielles européennes sont séparées des zones africaines par la lagune. Le port colonial se développe ailleurs. Recheville devient le quartier des indigènes. Et en 1965, au 4e congrès du PDCI, où Faute-Boigny déclare: notre ambition, vous le savez, c'est que dans une dizaine d'années, il n'existe plus un seul taudis en Côte d'Ivoire. Promesse jamais tenue. 60 ans plus tard, le Grand Abidjan compte environ 132 quartiers d'habitat précaires. L'artiste-chanteur Bisseri Zéphirin a décrit la réalité des Sikobois dans sa chanson éponyme. En avril 2013, la RTI 1 diffuse le premier épisode d'une série qui s'appelle justement Sikobois. Voici pour l'histoire des Sikobois. N'oubliez pas, c'est pour le futur que notre passé doit demeurer présent. A bientôt.